Bonjour à tous. C'est bon, je suis en direct. On m'a invité à vous faire un tirage en direct. Je trouvais ça très amusant. Accompagné de Papuche, le doudou de mon fils. On m'a dit qu'il fallait faire rire. Et qu'il fallait mettre un petit peu de joie d'enfant. Donc, si vous tombez sur ce direct, je vous remercie de bien vouloir partager. Parce que vous permettez ainsi que les bonnes personnes reçoivent le message de ce qui va passer à travers mon canal. Je me sers des cartes comme support, c'est plus ludique pour moi et ça me permet de rester centré dans l'ici et maintenant avec les couleurs et la vibration des cartes, et aussi pour pas me perdre dans ma canalisation où je peux partir très vite sur des grosses fréquences. Donc bienvenue. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie. Je suis guérisseuse, je suis canal médium. Je fais des soins, des guidances. Je transmets aussi au travers d'initiations ou de formations. Des protocoles, j'aime pas trop ce mot-là, mais des protocoles de soins, on va dire mes connaissances de soins énergétiques et vibratoires, magnétiques et quantiques. Il y a une formation de toute façon qui va être mise au point d'ici quelques mois pour vraiment transmettre tout ce que j'ai à transmettre au travers de mes expériences, au travers de ma propre initiation, et parce qu'il est temps pour moi de partager, et ça me plaît. Voilà, donc ouais, vous voyez, on me dit de mettre Papuche, on m'a dit mets un décor sympa qui est rigolo, il y a besoin de rire, et on me sort la joie. Voilà, reconnectez-vous à votre joie d'enfant, c'est important. C'est celle qui vous nourrit de l'intérieur, c'est celle qui vient guérir vos maux et qui vous aide à dépasser les peurs, qui vous aide à passer à l'action dans l'instant T. Un enfant, il se pose pas de questions. S'il veut faire ça, il y va. Et il n'y a que après l'accompagnement parental qui permet de dire ça c'est ok, tu peux le faire là tout de suite, ou attends, je vais sécuriser pour que tu puisses vraiment y aller. Mais en tant qu'adulte, vous êtes assez grand pour sécuriser votre enfant intérieur et passer à l'action si vous avez vraiment l'élan du cœur à y aller. Donc, allez-y, amusez-vous et faites-vous plaisir. On me parle de la nuit noire. C'est la deuxième carte qui est venue après la joie. Vous voyez, là il n'y en a plus. Elle est là. C'est pas forcément agréable, mais soit on choisit d'en sortir en apportant de la joie et en nourrissant cette joie à l'intérieur pour y mettre toutes les couleurs de votre cœur et surtout de votre soleil intérieur où il y a tous les rayons. Écoutez votre désir profond. Alors ça peut être très simple, hein, genre d'aller marcher, d'aller s'offrir une tablette de chocolat, d'aller passer du temps avec quelqu'un, d'aller dessiner, ou pourquoi pas là dans l'élan, j'étais invitée moi à faire la guidance, et mon âme d'enfant a dit ouais, mais moi je veux Papuche. Donc j'ai mis la grosse peluche à côté de moi et ça me fait doucement rire. De toute façon, chaque objet a un esprit. Donc en plus lui il est de ma taille, il me fait des gros câlins, donc c'est parfait. Vous voyez, mettez de la joie et de l'hérésie et du jeu dans la vie. Il y a trop besoin. C'est ce qui sauve un être humain. C'est ce qui sauve un enfant. Donc reconnectez-vous à cet enfant intérieur et mettez de la joie et de la couleur sur ce qui est sombre. Car ce qui est sombre n'est pas en vie. La joie, elle est vivante. Et elle vit en chacun de vous. Donc c'est ici et maintenant. Et vous avez la clé. Il suffit juste d'aller ressentir à l'intérieur de vous, de prendre justement ce temps de pause, ce temps de silence, ce temps de rien, ce temps de noir,
pour justement aller chercher ce dont vous avez besoin, être à l'écoute et y apporter les couleurs. Et là, vous allez nourrir quelque chose profond à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir dissoudre l'ombre au travers de la lumière. En écoutant votre désir profond. Et là, il y a la surprise. Parce qu'il y a une extase qui va se faire dans l'écoute de ce besoin profond, ce désir profond. C'est comme par exemple vous avez envie de chocolat et vous vous mettez à faire un gâteau au chocolat parce que c'est ce dont vous avez envie. Et lorsqu'il est cuit, qu'il est bien chaud et que vous le mangez, vous avez cette extase et cette expression de waouh, c'est trop bon et c'est juste ce dont j'avais besoin et ça vous remplit tout l'intérieur d'un feu d'artifice parce que vous avez été vraiment à l'écoute de vos besoins et désirs profonds dans l'instant présent, en acceptant le timing qu'il a fallu pour y accéder. Et justement, c'est comme un coureur, on me montre, qui prend le départ, qui est sur le starting block, et hop, c'est parti, il s'est préparé aussi pendant des semaines et des mois. Vous voyez, c'est un autre timing, et le jour où il le fait, il est juste content d'arriver à l'arrivée, il est très satisfait. Donc ça, c'est fabuleux. Attendez. Voilà. Répondre à son plaisir, nourrir son plaisir, nourrir son enfant intérieur de plaisir, de joie. Et là, vous allez augmenter les vibrations dans votre ventre, mais pas que en fait. Vous allez aussi faire toute une gymnastique aussi cérébrale au niveau de l'hypothalamus que vous allez permettre de rendre satisfait dans l'instant. Et du coup, il y a quelque chose qui va se déclencher au niveau vibratoire, énergétique, mais au niveau aussi de votre organisme pour donner une autre mécanique, un renversement sur l'état d'âme que vous pouvez être dans l'instant présent. Et il suffit juste d'aller entendre et d'être attentif à ses besoins. Derrière une émotion, il y a un besoin qui n'est pas entendu. Derrière une émotion, il y a une insatisfaction, il y a une frustration, il y a peut-être une tristesse de ne pas avoir, de ne pas pouvoir avoir. Mais on peut toujours trouver la solution. Comment je peux répondre à cela? En écoutant mon désir profond. On vous invite vraiment au voyage, mais ce que je ressens, c'est le voyage intérieur. On ne peut pas partir en voyage à l'extérieur si on ne va pas voyager son intérieur pour savoir exactement quelle est la bonne direction pour aller nourrir notre âme, notre essence au travers de ce voyage. Et que si à l'extérieur nous sommes invités à un voyage sans l'avoir programmé, mais que c'est un appel du ventre, un appel de l'âme, un appel de l'enfant à aller vers, c'est qu'il y a quelque chose là-bas qui va venir vous nourrir de l'intérieur, qui va venir vous apporter ce dont vous avez besoin dans l'instant. Et si c'est pas de suite, il y a un timing divin qui est parfait pour vous préparer à recevoir le cadeau. Donc tout est juste. Même quand ça vous paraît injuste, tout est juste. C'est quand c'est injuste, c'est que vous n'êtes pas prêt à recevoir, parce que vous n'avez pas ouvert assez grand. Mais lorsque vous acceptez l'instant présent tel qu'il est, dans le timing qui se déroule devant vous, avec patience, résilience et acceptation, l'univers vous emmène direct là où vous avez besoin. Et ça sera peut-être pas comme vous le souhaitez, mais encore meilleur, encore plus grand, encore plus grandiose. Parce qu'il sera maturé. Et du coup, ça viendra nourrir encore plus que ce petit besoin qui a été émis, qui est une étincelle de l'expression de l'être, de l'âme, pour aller l'emmener vers une magie beaucoup plus grande qui ne s'attend même pas, d'où la surprise.
Là, là j'ai la carte de la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est vous. Vous êtes le centre de votre édifice. En étant à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de votre côté lunaire, et là il y a une pleine lune cette semaine, être à l'écoute de vos os, de cette vie qui est en vous, pour aller vous mettre au centre et co-créer avec tout ce que vous êtes. L'être sensitif, l'être pragmatique, l'être rêveur, l'être réaliste. Il y a tout ce côté qui doit être mis en communion, en co-création. C'est une alchimie en soi. Et parfois il faut un certain timing pour que les éléments, ou les molécules, ou les atomes s'organisent dans la pierre angulaire que vous êtes pour manifester à l'extérieur. On vous invite à prendre le temps, prendre conscience de ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Là, on parle d'un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous de vous à vous, en prenant le temps, mais ça annonce aussi peut-être un rendez-vous tant attendu. Là, on me focalise sur cet espace où il y a le cœur et les nuages, un rendez-vous que l'univers vous a programmé et qui vous tient à cœur au plus profond de votre être et qui est sur le point de se manifester. Mais ça demande à être aligné avec soi-même pour vraiment être aligné avec son propre désir intérieur sans faire de déni, c'est-à-dire vraiment accepter la véritable volonté de votre âme qui émerge à l'intérieur de vous, qui est essentielle et primordiale pour votre bien-être, pour votre mieux-être, pour votre évolution, pour votre éveil, pour pouvoir le vivre au travers d'un rendez-vous avec l'univers qui vous l'emmène. Mais ce rendez-vous, il peut se faire que si vous êtes aligné avec vous-même, au travers de vos valeurs, de vos émotions, de vos sentiments, dans un alignement stable, maîtrisé et accepté que vous de ne point maîtriser tout, juste en accueillant l'inconnu. Vous voyez, ici, juste en accueillant l'inconnu que l'univers vous réserve au travers d'un rendez-vous. La pierre angulaire aussi invite à passer à l'action dans l'instant pour justement aller répondre à ce rendez-vous de soi à soi, mais peut-être acter un rendez-vous avec quelqu'un parce que vous avez besoin de dire des choses. Et ça, c'est ok. Ne pas passer à l'action, c'est renier ses propres désirs, ses propres sentiments, ses propres émotions, et pouvoir laisser émerger des regrets et des remords. Il n'y a pas besoin en fait. Autant passer à l'action, il n'y a rien à perdre, si ce n'est s'abandonner au divin et mettre de la lumière et de la clarté sur ce qui est présent là en vous et vous apprendre quelque chose à vous-même, de vous à vous, mais aussi vous apporter un cadeau qui sera insoupçonné. Mais on me parle d'union. Alors on me dit c'est aussi l'union entre ciel et terre, entre l'esprit et le cœur, entre l'esprit et la matière. Créé à partir du rien, dans ce qui est en vous, dans l'instant. C'est-à-dire, pour l'instant, vous ne voyez rien. Mais en vous, il y a une intuition, une sensation, des émotions, un sentiment. Et c'est en train de naître. Un enfant, il naît comment? Il naît dans l'émotion, les sentiments, le passage à l'action de deux personnes qui s'aiment. Eh bien, la création, c'est ça. Donc, accueillez à l'intérieur de vous
ce qui vous ferait plaisir, ce dont vous avez besoin. Accueillez à travers vous le désir, l'envie, parce que dans l'envie, il y a de la vie. Et le faire par envie, sans s'occuper des conséquences dans l'instant, parce que vous êtes un être mature et que à tout moment vous pouvez exprimer votre volonté, vos inquiétudes, votre ressenti et montrer votre vulnérabilité dans l'expression, dans l'instant présent, de comment vous êtes là, ici et maintenant. Et ça, c'est valable pour toute rencontre, pour toute union, d'être dans l'authenticité et la sincérité avec l'autre, mais surtout envers soi-même et avec soi-même. Et d'arrêter de se mentir et de se trahir. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, ne perdez plus de temps à dire les choses. Vous occupez pas comment ça va se passer, parce que ça se passera au travers de communication et de partage. Et ça se passera au juste rythme de chacun. Et si c'est pas possible, ben vous avez rien perdu, parce que vous avez été à l'écoute de votre besoin dans l'instant. Et si c'est pas possible avec cette personne, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Encore mieux. En fait, tout est parfait. Mais si on ne prend pas le risque de passer à l'action dans l'instant présent, lorsque, dans notre propre univers, nous y sommes invités, au travers de synchronicité, au travers de l'envie de l'être, de faire, ou d'être avec quelqu'un, ou de vouloir parler à quelqu'un, eh ben, on passe à côté de plein de choses. Parce qu'un enfant, quand il apprend à marcher, ben, il avance. Puis des fois, il trébuche. Mais parce que son pas, il n'est pas assez sûr. Mais il continue. Et dans les relations humaines, dans les sentiments, c'est la même chose. Si on n'a pas appris à exprimer son amour, ses sentiments, ses émotions, et qu'on a grandi dans un schéma familial qui n'était pas de nature à partager cette connaissance, c'est ok. On apprend tout le temps et tous les jours. Ou d'autres, ça peut être sur la construction d'un projet, parce qu'on vous a fait croire que non, tu n'y arriveras pas, arrête de rêver. Mais non, en fait, vas-y, fonce. Et toi seul, en tant qu'adulte, est en capacité d'accompagner ton enfant intérieur dans son élan de création, dans son élan créateur, dans son envie et dans son désir profond de faire et d'être à travers le faire. Et si il y a échec qui n'est pas échec dans l'instant présent, qui n'est pas comme le mental le voudrait, c'est ok. C'est parce que tu dois affiner, alchimiser certaines choses pour pouvoir accéder à ton but final dans un feu d'artifice exponentiel, dans un timing qui est juste pour toi et qui est accompagné par l'univers, qui est divinement accompagné. Vous voyez, là j'ai l'homme, là on dit passage à l'action, le masculin il est là, c'est dans le passage à l'action. Il y a une création, une envie qui naît grâce aux émotions et aux sentiments ressentis au travers du féminin intérieur, au travers de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est relié à la mère, est relié au féminin, est relié au ressenti, à la perception, à la sensibilité, au subtil. Et là, dans votre adulte, le masculin que vous êtes à l'intérieur est en capacité de passer à l'action, en venant se nourrir de l'élan de joie, de l'élan de créativité de l'enfant intérieur. Et ça, c'est là. Et c'est indispensable de prendre cet élan de création que vous possédez en vous, en dépassant les interdits,
en dépassant les tu ne peux pas, c'est pas comme ça. Non mais en fait stop, tout est possible. Et je suis persuadée que les adultes qui me regardent sont les premiers à encourager leurs enfants à réaliser leurs rêves. Mais maintenant il est temps de le faire pour vous. Là, maintenant. Alors je t'invite, on me dit de vous poser la question, je vous la pose. Là, dans l'ici et maintenant. Quel est ton désir le plus profond? Ici et maintenant. Ressens. Qu'est-ce qui se passe dans ton ventre? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quelle est cette chose? Ou quelle est cette envie, ce désir que tu gardes en secret à l'intérieur de toi, à te torturer le ventre, parce que je le ressens, comment dire, attendez, je rigole. Je rigole parce que je sens la rate. Et on dit qu'on a la rate au courbouillon. Voilà ce qui se passe en médecine chinoise quand la rate est au courbouillon. Bah, le mental il turbine. Mais il pédale, il pédale, il pédale. Et mais non, je fais pas. Mais non, mais qu'est-ce qui va se passer? Et hop, les projections. Et on y va à fond. Et scénario catastrophe, je vous en parle pas. Donc là, stop. On arrête tout ça. On se remet au point zéro. On inspire. On expire. Quel est ton désir le plus profond là, dans l'instant présent? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir de faire? Ou qu'est-ce qui te ferait envie d'être? Et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour dépasser cette sensation qui vient mettre un frein à ton passage à l'action? En fait, il n'y en a aucun. C'est ce qu'on appelle la peur. Mais la seule peur qu'il y a, c'est de ne pas passer à l'action. Et l'instant présent, c'est un cadeau. Et le temps est précieux. Le temps est un cadeau. Il n'y a rien à réfléchir où, comment, pourquoi. Si en ce moment même tu as envie de faire quelque chose qui te fait envie, passe à l'action. Si tu n'as rien envie de faire, ben ne fais rien. Et c'est ok, parce que là tu écoutes aussi ton envie. Le choix. Tu as le choix. Tu as le choix de faire le choix de rester dans cette situation. De garder ton envie pour toi, de pas y répondre et de la faire stagner encore dans ton marécage, avec tous les autres projets que ton enfant intérieur n'a pas pu réaliser étant petit. C'est dommage. C'est bien lourd à porter. Et aussi, tu as le choix de dire ça suffit. Je me choisis maintenant. Je me choisis et je me laisse vibrer par cet enfant qui ne se pose pas de questions et qui suit l'élan de son cœur et de son âme dans le jeu, dans la foi, dans l'espièglerie, dans la joie de découvrir le cadeau sans attente. Ressens et fais. Là on parle du troisième œil. Vous avez la réponse. Vous voyez. Et c'est en voyant à travers le troisième œil, en voyant à travers votre intériorité, que vous pouvez avoir la vision juste en lumière, l'action juste en lumière. Mais ne pas acter ou ne pas passer à l'action, vous mettez un élan à l'expression originelle de votre essence créative d'enfant de la terre, d'enfant de la vie, d'être vivant. Et ne pas passer à l'action, c'est ne pas être vivant, c'est être mort vivant. C'est dommage. Alors je mets un peu d'humour
Parce que justement, le décor, il va avec. C'est juste pour rire, parce qu'on peut mettre trop de sérieux sur des choses qui stagnent et qui bloquent, et on perd trop de temps à exprimer nos sentiments et nos émotions qui sont indispensables à notre bien-être. Et là, on te dit, bah, dévoile ton secret. Réalise le vœu de ton secret le plus profond à l'intérieur de toi. Celui que tu gardes dans ton cœur. Celui que tu caches, que tu protèges. Dévoile ce secret. Afin qu'il ne soit pas perdu, mais au contraire, que tu puisses le réaliser et que tu puisses l'exprimer, le dévoiler, pour qu'il puisse être cadeau. Mais parfois, c'est vrai qu'on protège ses secrets d'autrui, mais tout peut être fait avec ruse et intelligence. Et là, on me dit, il y a l'ouverture, ouvre-toi. Ouvre-toi dans l'expansion de ton enfant de la terre, dans ton expansion créative, au travers de ton cœur, au travers de ta juste place ici dans ce monde, dans ce que tu es, pour exprimer le secret, le trésor que tu es, le présent, au travers de ton authenticité, ta sincérité. Arrête de te trahir, arrête de te mentir, arrête de t'abandonner et arrête de te rejeter dans l'expression authentique de tes sentiments, de tes envies, de tes rêves les plus profonds. Et là, tu vas ouvrir la porte à beaucoup plus grand que toi, parce qu'il y a tout autour de toi qui est prêt à accueillir le cadeau. Il t'attend dans l'ouverture de ton cœur. Quand tu ouvres ton cœur, l'univers peut t'apporter ce que tu as demandé. Mais si tu restes derrière la porte, tu ne peux pas voir ce que l'univers t'a préparé. Parce qu'il faut être prêt à recevoir. Pour être prêt à recevoir, il faut s'ouvrir complètement à sa propre essence, mais aussi à l'amour, à l'inconnu, à la joie, à la magie, à la surprise, à l'instant présent. Et il y a aussi à l'intérieur de toi ton propre héritage. Il ne s'agit pas que celui de tes parents, de ta famille, il ne s'agit pas que de l'héritage qu'on t'a transmis au travers de ce que tu as pu apprendre au travers de ta vie. Non, ton âme a un héritage. Ton âme, elle n'est pas venue une seule fois sur Terre. Il y a tout un héritage là que tu dois alchimiser en toi pour te dévoiler dans ta véritable lumière intérieure, dans tout l'amour que tu es, dans tout l'être divin et créateur que tu es, ici et maintenant. Donc on me dit de te reposer la question, toi qui me regardes, et bienvenue à ceux qui me regardent, merci beaucoup. Là, dans l'instant présent, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu envie? Et qu'est-ce que tu peux manifester aujourd'hui, rien que dans ton élan d'enfant et de joie, pour répondre au présent que tu es, en apportant ce présent à toi-même, dans l'exaution de ton féminin exacerbé ou de ton masculin exacerbé, au travers de tout ce que tu es. De quoi as-tu envie, là, ici et maintenant? Vous savez, demain, c'est le solstice d'automne. On est le 22. 22, 9, 8. Donc le 22, c'est les énergies duelles. Donc on part sur ce qui est travaillé actuellement, c'est cette dualité qu'il y a entre le conscient et l'inconscient, qu'on vous invite justement à venir alchimiser, harmoniser et à unir dans l'instant présent. Le 9, c'est une fin de cycle.
Et nous sommes en année 8. Tout se remet au point zéro. Remettez au point zéro, à l'intérieur de vous, dans l'écoute de vous-même. Faites le point sur vos rivalités intérieures, que vous dévoile votre extérieur au travers des rivalités, ce que vous n'acceptez pas. Est-ce que vous acceptez contre votre propre essence pour aller vers vraiment la volonté divine de votre essence, à aimer et être aimé, et à réaliser la vie de vos rêves. Et profitez de ces énergies qui sont déjà en cours pour vous faire un auto-rituel, c'est-à-dire, je vous parle pas de rituel ésotérique, non. Je vous parle d'écouter à l'intérieur de vous ce qui fait sens, soit pourquoi pas prendre une feuille, des crayons de couleur, vous notez dessus, vous faites un dessin sur ce qui vous ferait envie. En mettant dans la matière ce qui vous ferait envie, et pour l'avoir expérimenté, je vous dis que ça marche. En mettant des mots, je sais pas, je vais vous dire une bêtise. Tiens, je vais partir en voyage à l'île de la Réunion. Voyage à l'île de la Réunion, vous le notez. Vous ne demandez pas quand, où, comment, pourquoi. Vous notez. Je veux changer de travail, je veux devenir sophrologue. Je dis ça comme ça, peut-être ça parlera à quelqu'un, j'en sais rien. Peu importe. Vous notez. Formation en réflexologie ou en sophrologie. J'ai envie de faire de l'humanitaire. Ok, vous notez. Voyage humanitaire, et vous ressentez. Parce que si vous écoutez vos besoins profonds, toutes les informations sont à l'intérieur de vous. Vous les notez, vous les dessinez, vous les entourez, vous mettez de la couleur, vous mettez de la joie. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez faire ça avec de la musique. Vraiment vous mettre dans un espace de créatif. Vous savez, comme les enfants qui se racontent une histoire avec les voitures, avec à jouer à la poupée Barbie, enfin, avec la dinette. Vous voyez, les enfants, ils font quoi là? Ils manifestent quand ils font ça. Ils vivent leurs rêves au travers de leur imagination, au travers de leur projection, de leur intention, mais au travers de leur vibration de joie. Et c'est amusant. Et un enfant tout petit, il y a des choses qui miment, mais pas que. Vous voyez, il est dans sa bulle tout petit. Et il voit le subtil, il voit plein de choses. Il croit aux fées, il croit aux licornes. Mais gardez cette magie d'enfant. C'est magnifique. Parce que c'est cette force-là qui vous permettra de manifester dans la joie ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, et de réaliser vos projets. Vous occupez pas comment ça va venir. Parce qu'une fois que vous avez manifesté dans l'instant présent, en ayant cette puissance de joie, cette puissance de rire, enfin, vous ressentez l'émotion, que c'est là, ici, maintenant, vous la ressentez dans votre cœur et ça s'amplifie, et vous vous sentez envahi par une paix, une grâce incommensurable. Dans cet instant, puisez cette force. Quand vous avez fini, que vous retournez à votre quotidien, laissez votre feuille de côté, votre peinture de côté, si c'est fait de la peinture, ou pourquoi pas, fabriquez-le en miniature. Enfin, laissez de côté. Vous allez voir l'univers. Une vibration, quand elle est émise, elle est émise. C'est comme si vous jetiez une pierre dans une flaque d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rond, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a un quatrième. Et ça rayonne. Et à un moment donné, par la loi cosmique, l'univers va composer avec tout ça pour vous emmener exactement ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, il faut aller le ressentir en soi et le répéter aussi. C'est-à-dire, vous reprenez votre feuille et vous remettez dans cette bulle dans laquelle vous étiez à l'originel quand vous l'avez faite, et vous la vibrez, vous la ressentez, vous la respirez, vous en imprégnez. Et si vous répétez ça, en fait, dans votre univers extérieur, ça va se manifester d'une façon ou d'une autre. Les seules personnes qui mettent un frein aux manifestations, c'est nous-mêmes. Et c'est ok. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des mémoires qui ne sont pas à nous, et c'est ok. Mais une fois qu'on les identifie, on dit non, en fait ça c'est pas moi, c'est ok, moi je manifeste. Parce que je choisis de manifester. Je suis créateur de ma vie, je suis un enfant de la Terre, je suis venu explorer sur la planète qui est magnifique. Il y a plein de choses à voir.
Ici, je peux être alchimiste, magicien, je peux être bâtisseur, je peux être créateur, je peux être tout ce que tu veux être, tu peux l'être. Il n'y a pas de ligne droite. Non, il y a un chemin d'amour. Et il y a des fois, oui, il faut être comme dans la jungle, parce que le chemin, il n'est pas tracé. Parce que le chemin que tu empruntes, personne ne l'a tracé, personne ne l'a emprunté. Mais tu peux te retrouver sur le même chemin que quelqu'un qui va t'aider sur une partie du chemin pour pouvoir te guider vers le projet, le but que tu t'es fixé. Mais oui, il faut que tu y ailles avec des outils pour couper les feuilles, pour couper les branches, peut-être même te mettre à l'abri un certain temps pour te reposer, parce que ton corps il en a besoin. Et c'est ça la vie. C'est être explorateur et d'accepter ce qui est dans l'instant. Mais si là tu as tout ce qu'il faut pour passer à l'action et réaliser ton projet et que tu t'en es pas rendu compte, observe ton univers et passe à l'action. J'ai la vanité, mais elle est à l'envers. Je l'ai eu à l'envers. C'est lâcher ça, lâcher la vanité de croire de tout savoir et de penser que c'est mieux de faire telle ou telle façon. Et hop, vous lâchez ça et vous mettez tout au point zéro et vous vous abandonnez au divin. C'est stop. La vanité, ça mène nulle part. Faire tomber les masques. En plus, ça empêche de voir le sourire, ça empêche de voir votre véritable nature. Donc, stop. Et voyez, en faisant tomber la vanité, on réveille le soleil. C'est vous le soleil. Vous êtes le soleil. Vous êtes une étincelle divine. Vous êtes une étincelle de création. Alors, c'est bien dommage d'aller la cacher avec la vanité. Et en plus, vous voyez ce qu'on vous montre, une tête de mort. Parce que c'est la mort sur la vie qui est en vous. C'est un masque de mort-vivant qu'il faut enlever. Hop. Et on garde le soleil intérieur pour aller vraiment être une explosion créative et un feu d'artifice de joie et de félicité dans ce qui est. Même si c'est assis au bord d'une plage ou assis près d'un arbre, juste à observer des insectes. Enfin, c'est juste magnifique en fait. C'est ça la vie. Vous voyez, la source. C'est pas moi qui le dis. Hein. On nous le rappelle. Je dis le nous parce que je suis dedans aussi et je l'ai traversé et j'ai eu mes traversées. Et quand on oublie d'où on vient, de qui on est, du potentiel qu'on a à l'intérieur de soi, et parce que des fois on fait fausse route et on est en colère en fait, on dit non, ça marche pas, mais en fait je vais l'appeler Papa Dieu, mais vous l'appelez l'univers, la source, comme vous voulez. Il va dire mais en fait c'est pas là, c'est pas bon pour toi là. Il y a autre chose qui t'attend et c'est ce que tu m'as demandé. Mais c'est pas le chemin que tu penses prendre. Laisse-moi te guider. Abandonne-toi. Abandonne-toi à ta source créative et lâche prise sur le résultat. Et passe à l'action quand je t'invite à passer à l'action parce que c'est le moment. J'ai ouvert les portes. Et on m'a dit de vous remontrer là. C'est ouvert. Là, l'univers a tout aligné pour que vous puissiez passer à l'action. C'est ok, on dit. C'est bon. T'as compris. T'as compris. Tu me fais confiance. Tu t'abandonnes à la vie. Tu t'abandonnes à ton propre enfant de la vie, mais à ton propre divin intérieur. Donc moi, la source, je peux œuvrer. Parce que je fais partie de toi et je suis en toi. Mais si toi, tu n'ouvres pas la porte, comment veux-tu que je t'accompagne à réaliser tes projets? C'est pas possible. Mais par contre, quand je te ferme la porte, c'est que c'est pas la bonne direction. C'est pas la peine de se prendre la tête. Ah, j'ai mal fait, machin, c'est de la faute d'un tel. Non. C'est ok. C'est que c'est pas là. C'est pas la bonne personne. Et qu'il y a autre chose. Donc on se met dans le silence, on écoute, on ressent et on observe les synchronicités.
Voilà. Donc, on sort des addictions. C'est quoi une addiction? Alors tout de suite, les gens ils vont penser avec leur mental, puisqu'on a informé l'humain, la cigarette, l'alcool, la drogue, qu'il y a les écrans, qu'il y a... Non. Pour moi, voilà ce que c'est une addiction. Moi, je suis quelqu'un qui fume, je vais vous dire. Je bénis ma cigarette. Pourquoi? Parce que c'est un instant présent que je m'offre autour d'un café, avec moi-même, et que j'apprécie ma cigarette, et je la bénis. Parce que si vous bénissez ce qui vous fait plaisir dans l'instant présent, je vois pas ce que ça peut vous faire au niveau de la santé. Parce que vous avez mis votre intention d'amour. Et que tout est création. Et que on est venu expérimenter sur Terre, on peut tout expérimenter. Pour moi, une addiction, c'est une croyance à laquelle on s'attache. C'est une croyance à laquelle on s'emprisonne. C'est une croyance à laquelle on donne son pouvoir. C'est une croyance à laquelle on s'abandonne pour s'abandonner totalement en oubliant son propre potentiel intérieur, libre d'expression, dans l'expression véritable de son essence à créer et à manifester l'amour et la joie dans l'instant présent. Pas moi qui le dis, c'est Papa Dieu. Après, et vous voyez, je vous ai parlé de synchronicité. On me dit de vous dire, je vous envoie tous les messages. Et c'est votre chemin que de me faire confiance. Je ne suis pas extérieur à vous, je suis à l'intérieur de vous. Je suis vous. Chacun de vous est une étincelle de ma source créative. Chacun de vous, dans votre unicité, dans votre élan créateur, vous pouvez manifester exactement la même chose que je suis en capacité de manifester. Seulement, vous êtes bien trop vaniteux, au travers de vos spectres mentaux et de votre traversée expérimentale, pour lâcher prise sur le devoir et le pouvoir, afin d'être tout simplement des enfants créateurs, mes enfants divins, que je n'ai jamais abandonnés, parce que vous êtes moi, et je suis vous. Donc croyez en vous, parce que lorsque vous croyez en vous, vous croyez en moi. Ainsi, nous pouvons co-créer ensemble, dans l'espace de votre cœur, où réside toute ma puissance de manifestation, au travers des spectres colorés, je canalise en même temps, de tous les rayons de l'univers qui sont manifestés sur Terre et au-delà même. Donc vous voyez, observez les synchronicités, les messages, mais à l'intérieur de vous, en vous donnant vraiment ce temps de pause et vous reconnectant à cet enfant, à votre essence. Et là, vous êtes de retour à la maison, de retour à la source. Il faut lâcher, déjà, le déni est tombé à l'envers. On vous demande d'arrêter de faire un déni. Alors, sur un lien amoureux, on me dit, un déni de vos sentiments et de vos émotions, sincères et authentiques. Et arrêtez la réflexion. Arrêtez de réfléchir. La réflexion se fait automatiquement sous l'essence qui est pensée, au travers
du créateur que vous êtes, lorsque vous êtes attentif à votre essence intérieure d'enfant, d'enfant de la vie, d'enfant de la terre. Et là, votre essence, elle est pensée pour réaliser ce projet, pour répondre aux besoins de l'essence. Mais si vous faites l'inverse, je vais réfléchir comment je vais faire pour aller lui parler, je vais réfléchir comment je vais aller faire pour monter un projet, ce projet-là, je vais réfléchir comment je vais faire pour mettre en place ça, vous allez voir, vous allez vous prendre la tête, la rate va être au courbouillon, ça va ruminer, et vous voyez, quand on rumine, qu'est-ce qu'on fait? On perd du temps. Et juste inspirer, expirer, ressentir. Et laisser faire l'impulsion d'essence de la source. Parce qu'à un moment donné, vous allez être en train de faire quelque chose et tout d'un coup, ting, ça va venir tout seul. Mais ça demande véritablement de lâcher le pouvoir et l'emprise et l'addiction mentale. On a été habitué à fonctionner avec ce mental qui est devenu addictif. On nourrit ce mental au travers des écrans. On nourrit ce mental au travers de l'éducation scolaire. On a nourri ce mental, on a nourri cet intellect. Vous voyez, il a toujours eu l'habitude d'avoir une nourriture. On a toujours répondu à son besoin. Par contre, le côté créatif, lui, on l'a mis de côté. On l'a renié. On en a même fait un déni. Non, pas de sentiment, pas d'émotion. Non, je continue le contrôle. En plus, on me donne les informations, c'est facile, j'ai pas besoin de m'abandonner à tout ce que je suis pour faire. Et lorsque vous choisissez de faire l'effet inverse, je m'abandonne à ma présence, je m'abandonne à ma source, je m'abandonne à la source, je m'abandonne à la création. Qui suis-je? C'est quoi mes envies, c'est quoi mes désirs? Et reconnaître qui vous êtes. Et là, vous allez ouvrir la porte à la créativité, ouvrir la porte à la source qui est en vous, qui va s'exprimer au travers de synchronicités extérieures pour vous transmettre le message, ou d'entendre votre propre voix à l'intérieur, en vous donnant la vision juste en lumière, la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, l'intuition, le sixième sens. C'est vous qui l'avez. Et même si, depuis des millénaires, on nous formate pour nous couper de ce sixième sens, mais on a toujours le choix d'aller le recouvrer puisqu'il est là. Et c'est un choix de soi à soi. Et on a le droit de dire non, on a le droit de dire stop, non, je ne cautionne plus, je ne donne plus mon consentement à telle obligation, à tel conditionnement. Vous avez le choix, vous êtes libre. Le libre arbitre, c'est ça. Je suis l'arbitre du propre jeu de mon enfant intérieur. C'est ça votre pouvoir. C'est ici et maintenant. Reprenez votre pouvoir intérieur. Revenez dans votre demeure. Reconnectez-vous à votre source et nourrissez l'être que vous êtes dans le sacré en y mettant de l'attention et de la profondeur. Comme une écoute attentive d'une mère ou d'un père à son enfant. Apporter l'essentiel, la nourriture essentielle à l'être que vous êtes, à l'enfant de la vie que vous êtes. C'est pas que de la nourriture à manger, c'est pas que de la nourriture à boire, c'est pas que de la nourriture, comment dire, d'objets. Non, oui, il y a des objets qui peuvent être importants pour nous, qui viennent nous nourrir de quelque chose, c'est ok. Mais des fois, c'est simplement le silence qui va venir apporter quelque chose parce qu'on fait de la place. En faisant taire tout ce barouf, j'entends, autour de nous, on s'écarte pour justement reprendre la bonne posture alignée avec soi-même et revenir ici présent dans son corps, dans sa demeure, pour pouvoir manifester derrière ce que l'on veut en avançant pas à pas comme un enfant et en reprenant le pouvoir sur sa vie. C'est votre vie.
Et personne d'autre que vous ne peut changer votre vie. Vous allez tomber sur des personnes qui vont vous donner des outils, qui vont vous partager leur expérience. Et merci la création, parce que c'est la co-création sur cette terre. Et on l'oublie bien trop souvent. Personne n'est seul. Donc lâchez la réflexion pour vous laisser réfléchir par votre source intérieure. J'ai mon paquet de cartes qui s'est coupé en trois. Et voilà. Bon, c'est pour ça. J'adore. J'adore. Regardez, le divin. Donc moi, je suis juste le canal qui vous transmet ça. Je savais même pas ce que j'allais vous dire là dans l'instant. Et je vais arrêter la vidéo tout à l'heure, je ne vais même pas m'en souvenir. Il va falloir que je me regarde et que j'entende aussi les mots, parce que j'intègre aussi après. Mais lorsque je suis canalisée et que je vous transmets ça, je suis juste une antenne. Et avec, on va dire, des canaux assez ouverts pour pouvoir recevoir les messages de la source. Et que je suis touchée profondément et pleine de gratitude et de grâce, parce que je peux le ressentir dans mon plexus, dans mon ventre, et que ça va en toucher plus d'un. De prendre conscience que vous l'avez tous en vous. C'est juste mettre de la conscience sur l'inconscient. Pour être inconscient de tout son potentiel. Et ouvrez vos champs d'écoute, de vision, de ressenti là. Et ici. Je vais vous laisser là-dessus. Parce que je vois que j'ai un coup de fil qu'il va falloir que je réponde. Je vais vous laisser là-dessus. Et je vais vous tirer une carte des positifs. Voilà. J'en ai deux. C'est je suis positive et je suis fière de moi. Reconnaissez l'être que vous êtes dans l'amour que vous êtes. Je vous laisse là. Et imaginez un jeu. Voilà. Je vous embrasse. Je vous laisse là parce que j'ai un coup de fil important à répondre. À bientôt. Prenez soin de vous.